Projet numéro 24, donc c'est une demande de subvention à la DETR de nouveau. Donc dans le cadre des DETR 2020, donc, ça nous offre la possibilité de financer parmi les catégories d'opérations éligibles des études préalables à des investissements subventionnables au titre de la DETR et qui relèvent du développement dans le domaine économique et touristique. Donc notre commune a clairement exprimé son engagement en faveur du développement et de l'attractivité du bourg-centre, et c'est pourquoi elle s'engage actuellement dans une démarche de développement et de valorisation de son bourg-centre dans la région, avec la région Occitanie et cette agropole. Donc je vous propose de lancer des études afin de réaliser des réaménagements au centre-ville, donc avec la réhabilitation des Halles, le réaménagement de la place Aristide Briand et la mise en place de différents dispositifs permettant de favoriser l'accès au commerce, tout en étudiant la manière globale de circulation du centre-ville et de son stationnement. Donc pour cela, les études qui ont été estimées à 50 000 €, environ 62 000 € hors TTC, donc avec un autofinancement de la ville de 10 000 € et la DTR qui devrait être à un maximum de 80% à 40 000 €. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Au dossier, il n'y a pas de devis sur l'étude, il n'y a pas de devis, c'est juste une estimation comme ça. Des études. Qui c'est qui fait cette estimation? C'est la ville? C'est le service. Qui est pour? ISAP. Thierry? Pour adopter à l'unanimité. Le point numéro 25, c'est une demande de subvention à la DSIL, dans un dispositif de dotation de soutien à l'investissement local. Donc, afin de poursuivre la dynamique de mise en accessibilité des différents ERP, établissements de recevement du public de la ville de Metz, initié par délibération du conseil municipal en date du 25 février 2016. Donc, je vous propose de réaliser des travaux de mise aux normes d'accessibilité du bâtiment du château de Girard. Donc, où, bien sûr, à l'étage, c'est pas tellement accessible par le public. Et donc, on propose, donc, et notamment dans le centre, de réaliser un musée du patrimoine qui avait été déjà plus ou moins proposé et qui n'a jamais pu voir le jour, puisqu'il manquait de locaux ou on n'avait pas de locaux adéquats et bien positionnés pour mettre en place ce musée du patrimoine. Donc je vous propose donc un financement par la ville de Metz de 80 000 €, de la DSIL donc de 80 000 € pour une coût d'opération d'environ 160 000 €. Y a-t-il des questions là-dessus? Hors taxe. Oui, monsieur Garcia. Ouais, de nouveau, sur cette délibération, il n'y a pas de devis, c'est juste une estimation de la ville. Une estimation des services. Oui, mais quand vous avez demandé la subvention, il faudra bien présenter un devis. Il faudra prendre un projet, oui. Un projet. Et qu'on a Un projet chiffré. Qui est pour monsieur Belsa? Oui, bon, je vois que c'est des choses qui s'en vont vite fait. Encore une fois, je vais dire que c'est à l'approche des élections et on se dépêche d'envoyer des trucs parce que là, il n'y a rien de défini. Puis bon, un musée à l'étage, moi je suis sceptique là-dessus, sachant que par rapport à l'accessibilité, par rapport au tout, on connaît comment il fait le château, il va y avoir des grosses modifications à faire. Un musée, pour moi, c'est plus un rez-de-chaussée que monter à l'étage. Je pense qu'il aurait fallu plutôt faire le contraire, mettre peut-être les services à l'étage, certes avec un ascenseur, en espérant qu'il marche mieux que celui du foyer des campagnes. Mais voilà. Et puis je vois que dans les bourg-centres, vous avez demandé beaucoup de subventions au département. C'est quand même dommage que vous n'ayez pas assisté au repas gastronomique, parce que franchement, vous avez eu un chemin à présenter à M. Mesquida. Alors, il y a deux questions. Je vais répondre, monsieur. Je vais répondre parce que je ne veux pas esquiver cette question. Je pensais en parler tout à l'heure, c'est bon. Donc, concernant l'aménagement du château et la mise en place d'un musée, il est évident que les musées les mieux placés, c'est un rez-de-chaussée.
Il est évident qu'à Metz, pour trouver des salles en rez-de-chaussée, c'est pas du tout évident. Donc au niveau du château de Girard, on propose de mettre un musée, et ça a toujours été, depuis qu'on veut faire un musée, ça je pense que vous devez le savoir, vous l'avez rappelé, qu'on le mettait à l'étage afin de pouvoir avoir une vue sur l'étang de Thau. Et ensuite mettre un ascenseur, qu'on le mette pour un musée, ou si celui qui ne voudra pas le mettre à l'étage, il le mettra au rez-de-chaussée, au moins ce sera des locaux accessibles au public, sans pouvoir emprunter un escalier qui n'est pas, qu'on n'a pas besoin de refaire, qui n'est pas jojo, qui n'est pas, voilà. Même s'il est joli esthétiquement, mais bon, il a quand même un peu vieilli. Voilà, donc ça n'a pas été réfléchi sur un coin de table, c'est des locaux qui sont à l'étage et qui aujourd'hui ne sont pas facilement accessibles. Voilà. Concernant les demandes qui peuvent être faites par le biais de bourg-centre au conseil départemental, bien sûr, et c'est pour cela que bon nombre de courriers au conseil départemental ont été envoyés par la ville de Metz. Et lorsque j'ai reçu l'invitation de M. Kléber Mesquida d'assister au repas lorsqu'il se déplaçait sur le canton de la ville de Metz, je lui ai répondu très favorablement, le remerciant chaleureusement de nous inviter à un repas avec tous les élus, enfin du moins tous les maires du département, du canton, du nouveau canton. 4 jours après, j'ai dû lui envoyer un courrier en lui disant Monsieur le Président, comme vous venez sur le canton, vous nous invitez à un restaurant, c'est très bien, Paul Mas, pour ne pas le nommer. Il serait souhaitable quand même, Monsieur le Président, que vous vous déplaciez et que je souhaiterais vous recevoir à la ville de Metz, qui est chef-lieu de canton, afin d'aborder les différents problèmes ou les différentes questions et de répondre aux différents courriers que je vous ai envoyés depuis la fin de l'été, où vous ne m'avez donné aucune réponse. Je n'ai jamais eu un retour du courrier de M. Mesquida. À 10h du matin, le vendredi matin, je téléphone à son cabinet. Je demandais à son cabinet si le président souhaitait ou devait ou avait prévu de venir à Metz, en passant bien sûr depuis Paul Mas jusqu'à Loupian par la ville de Metz. Le cabinet m'a dit il est hors de question qu'il s'arrête à Metz. J'ai dit moi il est hors de question que j'aille rejoindre M. Kléber Mesquida à Paul Mas pour discuter des problèmes de la ville de Metz devant les 18 autres maires du canton. Voilà ce que j'ai répondu. Mais je crois que je ne suis pas le seul. Les maires qui n'a pas voulu recevoir M. Kléber Mesquida, et peut-être qu'il devrait se poser une question, le maire de Montpellier, le maire de Sète, le maire de Béziers n'ont jamais voulu se déplacer puisque des courriers ont été envoyés au conseil départemental sans réponse. Le dernier courrier que j'ai envoyé suite à la demande de M. Garcia, qui a été envoyé par mail et que tous les élus ont dû recevoir, concernant le passage piéton des enfants, et vous le citez et vous le notiez tout à l'heure, M. Païsa, de la ZAC des Costes à l'arrêt de bus sur la départementale 613 pour rejoindre les bus du... Alors maintenant, Madame la conseillère départementale m'a dit que c'était plus du conseil départemental, c'était de la région, je ne sais rien. Et enfin, ces enfants qui empruntent le bord non aménagé de la départementale en bas de la zone artisanale, il est vrai qu'il est très, très dangereux. J'ai fait un courrier, nous avons fait un courrier ou 2 courriers en 2017 et en 2018, depuis que la ZAC des Costes existe d'ailleurs, pour préciser qu'il y avait ces soucis-là. Nous avons fait venir Aérotransport avec les services techniques de la ville pour ça date donc pas de maintenant, pour l'aménagement du tourne à gauche à la sortie de la ZAC des Costes sur ce chemin départemental. Le Conseil général nous a imposé et nous a
donner exactement les cotes et le gabarit pour réaliser ce tourne à gauche afin que les cars de Hérault Transport aillent jusqu'à ce rond-point, ce tourne à gauche, récupèrent les enfants et les reprennent donc pour les amener à Pézenas ou Recette. Par contre, si on pouvait aménager les abords depuis ce rond-point tourne à gauche jusqu'à la baraque des bus qui est sur la départementale 613, je pense que déjà ça serait pas mal. Mais c'est du ressort du conseil départemental. Ce que j'ai demandé au conseil départemental, c'est de savoir si on pouvait, avec son aide, bien sûr, parce que c'est du conseil départemental, et le transport, pour moi c'est Eurotransport, mais apparemment c'est la région, et la ville de Metz, aménager à moindre coût, mais au moins que ce soit carrossable pour ces enfants. Depuis que M. Garcia, qui a plus ou moins pas reproché, qui a dit que je n'avais pas répondu au mail que j'avais reçu le jeudi, que je n'avais pas reçu le vendredi, que je n'avais pas répondu le vendredi, mais j'ai répondu quand même le lundi, eh bien, je n'ai pas de réponse, ni du conseil départemental, président, ni des conseillers départementaux de notre canton. J'en arrête là et je mets au voix. Qui est pour l'accessibilité et la demande de subvention pour la demande de dotation de la DECIL pour la mise en accessibilité de la mairie annexe numéro 1? Qui s'abstient? Personne, donc demandez pour adopter. Le point numéro 26, les intempéries qu'il y a eu le 22 et 23 octobre 2019, dont ces demandes de subvention auprès de l'État pour l'aménagement ou la réfection des voiries rurales pour un montant de 61 000 €, donc qui se décompose en différentes demandes de subvention. Autofinancement de la ville de Metz à 12 335 €, à l'État 18 500 €, l'agence de l'eau 12 335 €, la région Occitanie 9 251 €, le département de l'Hérault 9 250 €. Une précision là-dessus. Lorsque la délibération a été faite, elle a été faite suite à une réunion à la préfecture qui nous a demandé donc de faire cette délibération en demandant ces différentes subventions et participations aux différentes collectivités que je viens de vous citer, donc l'État, l'agence de l'eau, la région Occitanie et le département de l'Hérault. Nous avons monté cette demande de subvention conformément à la directive qu'a reçue l'adjoint aux travaux qui était présent en préfecture ce jour-là. Donc la délibération a été montée dans ce sens, elle vous a été envoyée donc 5 jours francs avant le conseil municipal, sauf que le lendemain ou le surlendemain, nous avons reçu un courrier, je sais pas, de la préfecture, je pense, qui nous a dit qu'il s'était trompé, l'agence de l'eau ne financera rien du tout. Donc ce que je peux vous proposer, si vous l'acceptez, modifier ce tableau en mettant, alors la région Occitanie n'excédera pas les 15%, l'État n'excédera pas les 30%, donc les 20% où on les reporte sur le département de l'Hérault à 35%, mais après il financera bien sûr ce qu'il veut, ou on les met en autofinancement 42% pour la ville. Qu'est-ce que vous me proposez? Bien sûr, moi je vous propose de mettre 20% sur le département de l'Hérault qui ne financera que ce qu'il voudra. Est-ce que vous êtes d'accord de modifier cette délibération dans ce sens? Et est-ce que je me suis fait bien comprendre? Monsieur Garcia, apparemment, vous voulez prendre la parole. Oui, je n'ai pas compris là. Département de l'Hérault, vous voulez passer de 15 à 20? Et c'est-à-dire que l'agence de l'eau, depuis que je vous ai envoyé le conseil municipal, nous a envoyé un mail ou un courrier, je ne sais plus, disant que l'agence de l'eau ne financerait rien pour ces trucs-là. Donc ces 20%, il faut bien les récupérer quelque part. Donc ou on les récupère et on les met en autofinancement, ou... Pardon? C'est une demande, bien sûr. Ou alors, on les met au département 35%, puisque les 15 de la région et les 30 de l'État ne doivent pas bouger.
Qu'est-ce que vous en pensez? De toute façon, on peut les mettre au conseil départemental. S'ils sont larges, ils peuvent aller jusqu'à 20%. Sinon, ça sera un autofinancement automatiquement. Vous êtes d'accord? Oui, monsieur Baïta. Oui, moi, je suis pas contre, mais le fait que vous tenez des propos avec leur département, à un moment donné, il faut quand même se mettre. J'ai vu le billet de midi libre justement l'autre jour. À un moment donné, il faut arrêter un peu toutes ces guéguerres, régions, départements. Je suis d'accord. Ouais, vous êtes d'accord, mais ça ne s'arrête pas d'envoyer des scuds, un coup c'est un coup c'est l'autre. Attendez, l'autre jour, je l'ai dit justement, quand je vois le maire de Marseillan, je l'ai dit, sur le port, qui arrive à se faire financer le port à 70%, 1 million de la région, 1 million du département et 1,3 million de l'aglo, et bien je dis bravo, ils ne vont pas regarder qu'il y ait l'étiquette de 6,5 devant le reste. Alors, à un moment donné, même vous, je pense que au repas, même s'il n'est pas venu sur Metz, il faut l'arrêter avec son orgueil et aller au département et aller voir le président du département et discuter avec lui. Vous avez su aller voir M. Macron à Montpellier, vous aurez pu aller voir Mme Mesquida. Voilà, à un moment donné, il faut arrêter un peu. Parce que là, vous allez dire, oh, on va y demander, ils nous donneront ce qu'ils veulent. Et puis, ils ils donneront ce qu'ils veulent, oui, bien sûr. Vous avez une façon de dire les choses, ça veut dire, franchement, le département, il nous donnera ce qu'ils veulent. Ils sont libres, mais non, mais le département. À un moment donné, il faut arrêter. Mais la région Occitanie nous donnera ce qu'ils veulent aussi. Et l'État aussi, ils peuvent aller jusqu'à cette hauteur-là, ils donneront ce qu'ils veulent. Concernant le port, si vous voulez que j'en dise de nouveau, je ne vais pas dire de mots. Concernant le port. Il faut être humble. Mais concernant le port, en deux mots, je peux parler du port. Lorsque nous avons aménagé le port de la ville de Metz, les demandes de subvention ont été bien sûr demandées à la région. Et Dieu sait, si j'avais quelqu'un à côté de moi en première adjointe, bien pas cher. Eh bien oui, mais là, vous voulez vous attaquer. Monsieur mais exactement comme nous avec l'aglo, vous êtes vice-président, vous êtes celui qui ramasse le moins. Alors arrêtez. Vous ne rapportez rien à la ville de Metz. Vous rigolez ou quoi? Allez, oui, monsieur. On échange la conversation. Allez, alors donc, est-ce que vous êtes d'accord pour modifier cette subvention ou pas? Cette délibération ou pas? Vous êtes d'accord ou pas? Monsieur Maïza. Selon nous, financement, sera de 40%. Bon, alors donc on met 20% à l'aglo. Il n'y a pas l'aglo là. Alors au département, on met 35%, on modifie dans ce sens et on raye l'agence de l'eau. Allez. Merci. Mais c'est les maximums, hein. Donc après ils donneront ce qu'ils voudront, c'est bien ce que je dis. Ils ne peuvent pas donner à tout le monde, c'est impossible. Il y a un budget, que ce soit la région, que ce soit au département. Je ne critique pas M. Mesquida, et je lui ai toujours dit, il a un budget et il ne peut pas faire ce qu'il veut. Qui est pour adopter. Le point d'après, environnement, dispositif. Eh bien voilà, donc on est au conseil départemental, donc le conseil départemental donc, de l'Hérault a proposé 8000 arbres pour l'Hérault, alors c'est par an, à titre gratuit, et il nous en a proposé 50 pour la ville de Metz. C'est bien, oui. Oui. Enfin, un repas champêtre. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, mais non, parce qu'apparemment, c'est des arbres qui sont relativement bien, la poste, oui. Donc je vous propose, il faut que je valide, puisqu'il faut que je délibère, enfin il faut délibérer, donc concernant ces arbres, qui vont s'ajouter aux 100 arbres que nous pensons planter, nous allons commencer à planter, parce que les trous sont faits par la commune, donc sur les espaces du Cessier. Et donc, ces arbres qui seront proposés par le conseil départemental, je crois que ce sont des mycopouliers, des arbres de Judée et des tilleuls à petites feuilles. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord que le conseil départemental nous fournisse 50 arbres pour la ville de Metz?
Monsieur Baïza, vous êtes d'accord ou pas? Tout à fait, il y a juste les essences, là je ne sais pas si les poulies dans la plaine du Sesquier, ça peut être... Alors je vais vous dire un truc. Alors là je vais répondre aussi. Parce qu'on l'avait proposé, donc M. Doelen, qui est certainement plus calé que moi, enfin, les végétaux et le truc, avait proposé un type d'arbre. Et le conseil départemental lui a dit que c'était vraiment pas des arbres qui devaient aller dans la ville de Metz au Sesquier. Il a proposé ce truc-là. Donc voilà où je suis. Moi après je ne suis pas arboriculteur, je ne peux pas. Et donc je fais confiance au service du département qui doivent quand même plus être habilités que moi à trouver les arbres à fournir. Voilà. Moi j'aurais passé sur le pleureur, j'aurais passé sur le pleureur. On en a assez sur le pleureur. Oui d'accord, vous avez raison. Allez ok, on est bon. Vous êtes d'accord? Qui est pour? Allez à l'autre. Commande publique. C'est quoi cette affaire-là? C'est la question 28, commande publique, appel d'offres ouvert pour les assurances, pour les besoins du groupement de commandes qui est constitué par la ville de Metz et le CCAS. C'est pour les assurances, donc des assurances, toutes les assurances. Donc pour le lot numéro 1, c'est les dommages aux biens immobiliers et mobiliers. Pour le lot numéro 2, c'est les tout risques exposition. Pour le lot numéro 3, c'est la responsabilité civile et risques annexes. Pour le lot numéro 4, flotte véhicule et risques annexes. Pour le lot numéro 5, c'est la protection juridique de la personne morale. Et pour le lot numéro 6, c'est la protection fonctionnelle et les personnes physiques. Donc c'est un truc assez compliqué, je vais le voir. Donc il y a un maître, il y a un mot. C'est prévu pour une durée de 5 ans et c'est ça à compter de janvier 2020, suite à la réunion de commission des marchés. Donc il y en est ressorti qui, je vous propose d'attribuer le lot numéro 1 à VHV cabinet Pielio. Le lot numéro 2, tout risque exposition à ISCOS cabinet Sarre-Moselle. Le 3, responsabilité civile et risques annexes, Areas, cabinet PNAS. Flotte véhicule et risques annexes, c'est Balsia, cabinet PNAS. La protection juridique, personne morale, c'est la MALJ, cabinet Pilio. Et la protection fonctionnelle des personnes physiques, c'est la SMAC. Voilà ce que la commission des marchés, d'ouverture des marchés, nous propose. Que je vous propose de valider. En 2 mots, ça fait quand même faire une économie pour la ville de Metz sur tout cela avec, je pense même, des risques en plus, des avantages en plus. Une économie de 59 000 € pour la ville de Metz et 2 550 € pour le CCAS, SIAD et EHPAD. Et donc je vous propose d'approuver l'attribution de ces 6 lots que je viens de vous lister aux entreprises retenues par cette commission d'appel d'offres. Y a-t-il des questions là-dessus? La couverture est la même, hein? Elle est même plus importante comme je vous ai dit. Ok. Ça a été vérifié, il y a une commission qui a été culturelle, je crois, fait partie. Absolument, je confirme l'amélioration de la couverture des risques au niveau de la commune pour un prix nettement inférieur. Voilà, qui est pour adopter intercommunalité, approbation du rapport de la CLED. Donc je vous rappelle que l'application des dispositions du CGI, chaque nouveau transfert de charge doit faire l'objet d'une diminution de l'attribution de compensation. Il convient donc de rappeler que la CLED est chargée de procéder à l'évaluation des charges transférées afin de permettre le calcul des attributions de compensation. La CLED établit un vote et vote un rapport détaillé sur les transferts et les compétences de charge. Ce rapport est transmis à chaque commune membre de la communauté d'agglomération qui doit en débattre et se prononcer sur celui-ci dans un délai de 3 mois qui suit sa transmission. À défaut de transmission du rapport de la CLED aux conseillers municipaux des communes membres, au défaut d'approbation du rapport de la CLED par la commune membre, le préfet, par arrêté, fixe le coût net des charges transférées. Donc il vous est demandé donc, de bien vouloir examiner les propositions de la CLED concernant l'évaluation des transferts de charges et des compétences transférées de la ville à Metz
Metz à cette agropole méditerranée, de demander la révision de baisse des évaluations de charges liées à l'amortissement du bâtiment de la bibliothèque municipale, de la bibliothèque de Metz, dont la valeur brute a, à mon avis, été surévaluée, de proposer de diminuer l'évaluation de cette valeur brute à un bâtiment qui était prévu à 1 244 € par mètre carré, à 900 € par mètre carré, de m'autoriser à accomplir tous les actes nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Question là-dessus. Monsieur Garcia. Oui, il y a quelque chose que je n'ai pas compris parce que c'est un rapport où on parle de 1 244 € par mètre carré pour l'évaluation. Et là, on nous demande sur la délibération de passer à 900. Oui, parce que l'évaluation de 1 244, je ne suis pas d'accord. Oui, mais vous n'êtes pas d'accord? Donc je vous propose de proposer 900 €. Parce qu'à l'actif, c'était sous-évalué, c'était à 200 et quelques, non? À l'actif de la commune, on était à 231 € par mètre carré. Et on a fait, par rapport aux autres équipements, notamment médiatiques de Marseillais, on a remonté à 1 244. Oui, et maintenant, on demande de baisser. Je ne comprends plus rien. Allez, monsieur le DGS va vous donner une explication plus technique. Il n'y a pas une adéquation à la délibération. À la différence en fait, des entreprises, les actifs en fait, des collectivités sont tenus par les comptables. Oui. Ces actifs-là, on a des équipements qui sont assez anciens, ils ne sont jamais à jour. Voilà. Donc on a des bâtiments où finalement on n'a pas de valeur d'actifs. Et c'est pas que la ville de Metz, c'est toutes les communes où je suis passé. Donc quand ils parlent de sous-évaluation, c'est une erreur de langage. En fait, dans les montants dont on parlait, qui sont dans la comptabilité, c'est tous les travaux qu'on a réalisés depuis et qui sont bien sûr dans la comptabilité, petit problème avec le micro, et amortis. Voilà. Donc, ils ont refait une évaluation du bien en intégrant ces travaux, et là, ils arrivaient à une somme de 1 244 €. Et nous, on juge que cette évaluation est trop importante et on demande une révision. D'accord. À la baisse. La réponse est bonne, monsieur. Oui, donc c'est la ville de Metz qui demande à ce que cette évaluation tombe à 900 € au mètre carré. Oui, pour qu'il prenne moins. Oui, je comprends. Ok. D'autres questions? Je mets aux voix qui est pour, qui s'abstient, qui est contre. Attends. Thierry, tu as la compétence de 1, 2, 3, 4. Et monsieur Coupeau. Ok, je vous remercie. Transfert, point numéro 30, intercommunalité, transfert de la compétence eau. Alors oui, c'est ce que je vous dis tout à l'heure. Je vous indique que l'article 66 de la loi NOTRe du 7 août 2015 transfère de plein droit la compétence eau aux communautés d'agglomération, donc à partir du 1er janvier 2020. Je ne pense pas qu'on y déroge là. Le projet de loi relatif à l'engagement dans la vie locale et la proximité de l'action publique modifié adopté par le Sénat en première lecture du 22 octobre, puis de nouveau modifié et adopté le 26 novembre par l'Assemblée nationale, ne revient pas sur le transfert obligatoire de la compétence eau aux communautés d'agglomération qui, en l'état, devrait être donc, comme je vous disais, effectif au 1er janvier 2020. Cependant, le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale prévoit que les communautés d'agglomération puissent déléguer par convention tout ou partie des compétences eau à l'une de ces communes membres. Donc je vous indique que je ne suis pas favorable au transfert automatique de compétences et je souhaite que la commune puisse garder la compétence eau au niveau communal, ce qui a été fait depuis des années et des années. Nous sommes favorables à une régie et donc je voudrais que la ville de Metz en puisse garder cette façon de travailler. Donc, je souhaite engager toutes les démarches auprès de l'agglomération, je l'ai déjà fait quand même, afin de définir l'ensemble d'une convention de délégation qui sera proposée au président de l'agglo,
si ce transfert reste bien sûr effectif au vu de la loi. Voilà. Donc je vous propose, c'est une délibération de principe qui sera envoyée bien sûr au président de l'AGLO au cas où. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Oui, Thierry. Oui, ce transfert de l'eau à l'aglo va être encore une mauvaise chose pour la population de Metz. Je rappelle que nous avons, grâce à la régie, l'eau la moins chère des 14 communes, c'est Agropole. Bien sûr, c'est sûr que nous allons rester en régie. Le personnel a été transféré à l'aglo, mais j'ai relevé le 26 mars 2019 à la commission de cycle de l'eau sur les modes de gestion. Alors, il y avait marqué possibilité d'avoir des modes de gestion différenciés sur un même territoire communautaire, contrat, régie comme à Metz, syndicat par exemple. En revanche, la nécessité à terme d'harmoniser les tarifs sans qu'il en soit fixé un délai pour cela. Alors moi je pense qu'il aurait été bon quand même, parce que là, bon, on arrive à des périodes, il aurait été bon de discuter avant les élections, enfin en début d'année, de savoir exactement où on partait, parce que là, j'ai l'impression que on attend que les élections soient passées, et après on va avoir la surprise. Hein. Et en 2021, la ville de Metz les habitants, les contribuables à la maison vont pleurer parce qu'on aura harmonisé les tarifs, et comme on est les plus bas, encore une fois, on va monter. Alors, la question que vous posez, M. Baïza, c'est la même question que le maire de Metz s'est posée, et que je me pose depuis fort longtemps. C'est pour ça que je ne souhaite pas que ce transfert est obligatoire. Il sera fait au 1er janvier. Ce que je souhaite, c'est que la gestion du service de l'eau revienne à la ville de Metz, et les tarifs de l'eau resteront à la ville de Metz. Ils ne seront pas uniformisés sur la ville. Moi je m'intéresse, hein, c'est marqué, c'est marqué là-dedans. Je veux dire, et encore l'autre jour, je vais reparler. Oui, je sais très bien tout ça. Parce qu'aujourd'hui, alors j'ai discuté avec des sénateurs, avec un sénateur, j'ai discuté avec un député, pour savoir comment ils ne s'entendent pas, et donc on attend le vote de la loi, et le président de l'AGLO est bien conscient que le maire de Metz, et il n'y a pas que le maire de Metz d'ailleurs, puis vous avez vu les discussions qu'il y a eu en conseil d'AGLO, il y a des, comme vous l'avez cité, il y a des syndicats, donc à Frontignan, Frontignan-Mironal, je ne sais plus, enfin, et puis voilà, où ils ne sont pas favorables non plus. Donc il faut attendre que la loi soit votée. Il est vrai que nous sommes aujourd'hui le 11 décembre, la loi devrait prendre effet le 1er janvier. 1er janvier, transfert obligatoire, certes, mais il y aura des discussions et aucun maire n'est favorable, pas aucun maire de l'aglo, aucun maire de la ville de France, puisque j'étais en congrès des maires il y a 15 jours ou 3 semaines, que cette loi passe et qu'on puisse d'autorité enlever la compétence de l'aglo à certains syndicats, surtout certaines villes. Voilà, donc c'est en discussion. Et c'est pour ça que je vous propose de voter déjà cette délibération pour faire voir que le conseil municipal de la ville de Metz n'est pas favorable, autant majorité qu'opposition, j'espère. Et juste une remarque, l'autre jour au conseil municipal. Non, comme l'aglo. Non, ici même. Par rapport à SBL, je vous avais dit que la délibération n'était pas bonne. Et quand j'ai vu à l'aglo, il y avait une confirmation que la délibération n'était pas bonne. Oui. Parce que vous aviez appelé le préfet, mais malgré ce, le préfet, votre appel, il n'en a pas tenu compte. Parce qu'il y a marqué dessus, les avis réputés favorables à l'issue des 3 mois, suivant la notification aux membres Espiral le 24 septembre 2019, les communes de Bouzy, Loupiat, Marcian et Metz, ça veut dire que notre vote ne servait à rien. Voilà. Donc j'avais bien oui, mais moi, attendez-moi, j'écoute le préfet, mais après... mais si. J'avais quand même averti en septembre, j'avais eu M. Menon, je l'avais averti, je lui avais dit attention, il y a une délibération qui doit passer avant la fin de l'année, avant la fin du mois. Et voilà. Et bon, c'est fait, c'est fait. Oui, allez. Oui, je le sais Thierry, on a appelé, enfin c'est moi d'ailleurs qui ai appelé, je ne peux pas dire on, c'est moi qui ai appelé les services de la préfecture, et ils m'ont dit qu'on pouvait passer la délibération et qu'ils la prendraient en compte dans les faits. Pas fait. Voilà. Est-ce que tu veux que je te dise de plus? Oh, rien. On dit que ça posait pas de problème. Après, il n'y a pas de grave conséquence, même fait. Non, ça peut être. Monsieur Garcia.
De toute façon, je vous rappelle qu'on n'est que 4 conseillers communautaires. Hein. Donc si le transfert est effectif et s'il y a un vote à voter pour cette délégation, c'est pas les 4 élus de Metz qui vont peser à la balance, sachant que... Oui, mais il y a, comme a dit M. Paisa, il y a aussi des conseillers communautaires qui font partie d'un syndicat. Hein, il y a Frontignan. Je sais pas, il faut se compter autour de la table. Et il y a aussi dans la loi, qui a été envoyée, qui a été proposée par les députés, et notamment par les sénateurs, et notamment notre sénateur, le vigneron, comme il s'appelle, de Béziers, Cabanel, qui lui demandait à ce que ce soit même pas le conseil communautaire qui se prononce, que ce soit simplement le maire de la ville qui fasse un courrier au président en lui disant qu'il veut conserver la gestion de la ville. Donc ça a été une proposition des sénateurs, donc qui n'a pas été validée non plus par l'Assemblée. Alors vous savez, des allers-retours, il a pu mettre voilà, donc voilà, aujourd'hui, il y a rien de... Ce que je trouve un peu cavalier quand même, c'est que nous soyons le 11 décembre et que la loi devrait, ça devrait passer au 1er janvier. Je trouve que c'est un peu juste, surtout qu'il va y avoir, à partir de la semaine prochaine, quand même la trêve des confiseurs et que je ne sais pas ce qui va se passer. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai demandé... Parce qu'on n'est pas majoritaire. C'est pour... Oui, on n'est pas majoritaire. Oui, ça se fait par le vote. Oui, c'est vrai, c'est comme ça, mais il y a des discussions. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que le président de l'AGLO, que j'en ai parlé depuis fort longtemps, puisque M. Paisa m'en avait fait la remarque depuis fort longtemps aussi, donc il n'était pas hostile. Il avait compris, il le savait très bien. Et je serais soutenu peut-être par M. Liberty. Peut-être pas. Voilà, donc on ne sera pas que 4. Donc, j'ai mis au voix ça, cette délibération, donc j'en mets au voix qui est pour. C'est pas une délibération. Que, pardon? On ne va pas voter. Si, j'ai une délibération. C'est une délibération de principe aussi. On ne vote pas la délibération de principe? Tout le monde est pour.